Bien-aimé, tu t'es lancé dans une œuvre. Tu es en train de faire quelque chose. Mais à tes yeux, les choses évoluent lentement. Et tu te poses la question de savoir comment faire pour être productive. Tu as commencé un travail dans une entreprise et les choses ne tournent pas forcément en ta faveur. Tu te poses la question de savoir comment être efficace dans ton travail. Bien-aimé, assure-toi bien parce que je viens te donner une seule clé qui va résoudre ta situation. Shalom à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et puis présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Sur ma chaîne YouTube, je te parle de réaliser sa vie de rêve, d'accomplir sa destinée prophétique, d'entrer dans le plan de l'Éternel pour ta vie. Si c'est un sujet qui te parle, bien-aimé, n'hésite pas à te connecter, à t'abonner plutôt sur ma chaîne YouTube. Voilà, en bas là, tu t'abonnes tout simplement. Et puis, n'hésite pas aussi à partager pour faire du bien aux gens autour de toi parce que je suis sûre que tu connais certainement plusieurs personnes qui souhaitent accomplir un rêve, qui souhaitent se réaliser. Eh bien, partage-les pour que Dieu les bénisse aussi parce que on est accompagné par le Saint-Esprit et la faveur de Dieu est avec nous. Bien-aimé, aujourd'hui, je te parle d'une clé principale qui va te permettre d'avoir la productivité et l'efficacement dans le milieu que l'Éternel t'a placé. Et si toutefois, alors que nous sommes en train de te parler, il y a quelque chose, bien-aimé, que tu voudrais nous transmettre, nous dire tes remarques ou poser des questions, n'hésite pas à nous mettre des commentaires en bas. Je serai honorée de pouvoir te répondre et pouvoir tout simplement fraterniser avec toi. Le thème du jour, comme je le disais tantôt, c'est comment être productif. Comment être efficace. Bien-aimé, la seule clé, c'est de pouvoir honorer ses sources. Honorer ses sources. Plusieurs d'entre nous sommes lancés dans une chose, mais bien-aimé, tu n'honores pas forcément les personnes que tu dois honorer. Et donc, ça fait que c'est comme si tu rames à contre-vent. C'est comme si tu agis à contre-saison. Pourquoi? Parce que la bénédiction n'est pas avec toi. C'est-à-dire, même si tu te sens béni, la faveur de Dieu ne t'accompagne pas. Bien-aimé, tu as besoin d'honorer tes sources afin de voir, j'ai envie de dire, tous les fruits de ton domaine. La parole de Dieu nous enseigne à honorer les autorités, à honorer nos parents. Et si tu médites sur le sujet, bien-aimé, tu vas tout simplement te rendre compte que la parole de Dieu nous demande d'honorer tous ceux qui sont des sources pour nous, c'est-à-dire tous ceux qui sont sources de bénédiction. La première personne, c'est la personne divine, qui est Dieu lui-même. Bien-aimé, lorsque tu fais quelque chose et que tu sens que tu as besoin d'avoir la faveur, d'avoir la grâce qui t'accompagne, la première chose, c'est d'aller honorer Dieu. Honorer Dieu va te permettre de savoir, est-ce que tu es dans le bon chemin? Est-ce que tu es dans la bonne voie? Est-ce que tu es en train de faire ce qu'il faut? Et Dieu va dire dans sa parole, confie à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Plusieurs d'entre nous ont tendance à présenter à Dieu l'œuvre en question, mais à présenter le projet plutôt, mais non pas présenter les œuvres. Comment je te l'explique? Quand tu veux te lancer dans quelque chose, il y a le projet, c'est-à-dire ce que tu veux, l'objectif, le but final. Mais pour atteindre le but final, il y a des pas à poser, il y a des tâches à faire, tellement de petites choses à faire, à accomplir pour que ce que tu veux puisse voir le jour. La Bible nous demande de recommander ces tâches-là. Par exemple, si tu veux, tu es une femme, tu veux un homme, tu veux te marier.
On va dire l'objectif final, c'est le mariage. Mais quelles sont les tâches quotidiennes? C'est quels sont les hommes qui t'invitent au resto? Quelles sont les initiatives que tu prends avec de potentiels partenaires? Tout ça, bien-aimé, tu dois le confier à Dieu. Et il y a plusieurs parmi nous, on ne fait pas ça. On demande à Dieu, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Mais dans tout ce que tu fais, tu ne te soucies pas de confier cela à Dieu. Tu ne demandes pas au Saint-Esprit de venir t'inspirer, de venir t'aider, de venir t'enseigner, de t'aider à comprendre le fonctionnement des relations amoureuses. Tu ne demandes pas à Dieu, tu ne te soucies pas d'avoir des relations qui sont conformes à ce que Dieu te demande. En quelque sorte, tu vis ta vie et tu veux que Dieu puisse satisfaire tes demandes ou tes désirs. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est quelque part le considérer, c'est quelque part lui donner la primauté, c'est lui laisser être ton Seigneur, ton Dieu, celui qui te guide, celui qui te conduit, et lui laisser également prendre la place du Sauveur dans ta vie. Alors, lorsque tu as des projets, présente le projet, mais en même temps que les projets, présente les œuvres. Demande à Dieu de t'inspirer à faire les bonnes choses. Tu as un restaurant. Une date, on t'a invité au restaurant, mais demande le Saint-Esprit de t'aider à choisir le bon, comment dirais-je, le bon vêtement que tu dois mettre pour être, je sais pas, attrayante devant l'autre. Demande au Saint-Esprit de t'assister à avoir les bonnes attitudes qu'il faut. Demande au Saint-Esprit de te dévoiler qui il est. S'il cache des choses dans sa vie, s'il cache certaines choses qui sont importantes pour la relation et qu'il ne le dit pas, que le Saint-Esprit t'aide à voir clair dans cette situation. C'est comme ça, bien-aimé, que tu vas réussir non seulement à réussir à te marier, mais à te marier avec la bonne personne. Plusieurs personnes, ils ne se soucient pas de ces choses. Tout ce qu'ils font, c'est dire à Dieu, je veux me marier, donne-moi la bonne personne. Et maintenant, comment faire pour avoir la bonne personne? C'est pas ton histoire. Comment faire pour attirer cette personne? C'est pas ton problème. Lorsque la personne va venir, comment faire pour rester attrayant à ses yeux? Comment faire pour qu'il soit amoureux, accro? C'est pas ton problème. Comment faire la gestion de la relation? C'est pas ton problème. Tout ce que tu veux, toi, c'est entrer dans le mariage. Et c'est comme ça que les personnes s'attirent des ennuis, s'attirent des problèmes et après ils murmurent contre Dieu, ils font des plaintes contre Dieu. Mais si tu regardes leur manière de faire ou leur manière de vivre, ils ne glorifient pas Dieu au travers de leurs actes, au travers de leur comportement, au travers de leur attitude. Bien-aimé, si c'est ton cas, il y a nécessité d'avoir une transformation. À partir d'aujourd'hui, décide d'honorer Dieu, décide de mettre Dieu à sa juste place et de lui donner la place qui lui revient dans ton cœur, mais également dans ta vie. Honore-le véritablement et tu en verras les fruits dans ta vie et tu verras combien tu seras efficace et productive. La deuxième chose, c'est de savoir honorer les parents biologiques. Voilà, ce sont nos sources, ce sont des bénédictions que l'Éternel t'a données. Même si ton père n'a pas forcément toutes les qualités, toutes les compétences, toutes les valeurs que toi tu juges nécessaires, bien-aimé, il est important que tu puisses honorer tes pères. On sait que c'est fréquent, je veux dire, de voir qu'un père puisse décevoir ses enfants. Tu vois, généralement, quand on était petit, nos parents, c'était comme des héros à nos yeux. Voilà, ils paraissaient braves, forts, puissants, sages, intelligents. Tu vois, l'enfant, il demande à son père tout ce qu'il veut, sans forcément réfléchir. Est-ce que mon père ou ma mère, est-ce qu'ils ont les moyens de m'offrir tout ce que je veux? Mais plus on grandit,
plus on réalise que nos parents, ils ne sont pas forcément parfaits, ils ont beaucoup de défauts, ils ont beaucoup de choses qu'ils n'ont pas accomplies, qu'ils n'ont pas réalisées. Des fois même, on peut avoir l'impression qu'on est meilleur que, qu'on est plus qualifié que, parce que vous savez, le monde, ça évolue, avec l'avènement de la modernisation. Ce que aujourd'hui les enfants, ils connaissent, les parents n'avaient pas accès à toutes ces choses. Surtout aujourd'hui avec Internet, quelqu'un peut se documenter, quelqu'un peut apprendre tellement de choses que ses parents ne connaissent pas forcément. Tu vois, on peut avoir l'impression que nos parents, ils sont vieux jeux, ils ne connaissent pas le monde comme nous, ils ont besoin d'apprendre beaucoup de choses. Un parent, par exemple, qui n'est pas allé à l'école, qui a mis ses enfants à l'école, les enfants peuvent avoir l'impression qu'ils sont plus intelligents que leur père, qui connaissent beaucoup de choses. Il te suffit d'aller à l'adolescence et de commencer à être conscient sur certaines choses pour avoir l'impression qu'on est quelque part où il y a des domaines où on est plus qualifié que nos parents bien-aimés, et si on ne fait pas attention, on va avoir un comportement qui n'honore pas les parents. Bien-aimés, ce sont tes sources, c'est d'eux que tu es tiré, c'est d'eux que tu sors, et tout ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à ce qu'ils ont investi en toi. Alors tu dois les honorer, tu dois les respecter, tu dois les considérer si tu veux que la bénédiction de l'Éternel, que la faveur et la grâce t'accompagnent. Généralement, on le dit comme ça du bout des lèvres, mais on ne se rend pas forcément compte que nous avons des attitudes qui sont qui n'honorent pas au fait nos parents biologiques. Il faut vraiment du discernement ou de l'observation pour se rendre compte que dans tel aspect, je n'écoute pas mes parents. Je ne demande pas forcément de les obéir dans tout, parce que obéir, honorer, ça ne veut pas forcément dire faire tout ce que la personne fait. Si je prends l'exemple de la santé, par exemple, vous savez, nos parents, à l'époque, ils n'avaient pas accès à toute la connaissance qu'on a aujourd'hui sur la science. Toi, en tant qu'enfant, tu peux aller à l'école, étudier, qu'on te dise, par exemple, telle et telle chose, ce n'est pas bon pour la santé. Et tu te rends compte que tes parents, ils font constamment ça, et ça a une conséquence dans leur vie, mais comme ils ne sont pas instruits, ils ne savent pas que ça, c'est pas bon, ça ne se fait pas. Quand tu leur parles, ils ne t'écoutent pas, parce qu'ils estiment qu'ils ont plus d'expérience de vie que toi, donc ils en savent plus que toi, alors qu'ils sont complètement dans l'erreur. Maintenant, être dans une pareille circonstance, lorsque eux, ils vont te demander de faire une chose, ça ne veut pas dire que tu vas forcément le faire, parce que ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, tu vas pas faire ça et nuire à ta santé. Mais en même temps, tu vas pas avoir un comportement où tu leur montres que je m'en fous de ce que vous dites, voilà, je n'obéis pas, je fais ce que je veux, je fais ce que bon me semble. Non, tu es tenu de respecter tes parents, tu es tenu de les considérer, tu es tenu de les honorer. Il y a une façon de les parler, il y a une façon de les amener à comprendre que ce qu'ils font, ce n'est pas forcément bon pour la santé. Et s'ils ne veulent pas t'écouter maintenant, tu vas les respecter leurs paroles, mais tu vas prendre la responsabilité sur toi de faire ce que tu as à les faire sans les manquer de respect ou les déshonorer. Et généralement, sur ce point, plusieurs d'entre nous, ça fait défaut. C'est comme si tu veux instruire tes parents, c'est comme si tu veux leur amener à faire comprendre que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas forcément bon, mais tu te rends pas compte que dans ta façon de le faire, tu le déshonores, tu ne l'honores pas. Des fois même, ce sont des petites choses que l'on fait, mais devant les parents, ça traduit un manque de considération et clairement, tu n'es pas en train d'honorer. Alors, ça prend du temps, bien aimé, de s'asseoir, des fois même de faire un bilan pour voir est-ce que je suis en train de les honorer, oui ou non.
Troisième chose, c'est d'honorer les autorités que Dieu nous a données. Si je prends l'exemple de la femme, tant que tu es dans la maison de tes parents, tes autorités, tes potentielles autorités, ce sont tes parents. Maintenant, une fois que tu t'es marié, l'autorité de ta vie, ce ne sont plus tes parents, mais c'est ton mari. C'est ça. Maintenant, un homme, voilà, tant que il demeure dans la maison de ses parents, voilà, il est tenu d'être sous l'autorité de ses parents. Mais une fois qu'il devient mature, on peut dire que il est mature. Entre guillemets, son autorité, ça va être Dieu lui-même et les autorités sur le plan professionnel ou les autorités spirituelles que Dieu va lui donner. Mais bien aimé, il faut savoir reconnaître quelles sont les autorités qui sont placées sur notre vie et apprendre également à les honorer, à les obéir et à les considérer et à être respectueux envers eux. Troisième personne à honorer, ce sont les autorités spirituelles. Bien-aimé, ton pasteur, ton berger, ton responsable spirituel, ton papa spirituel, les consacrés, toutes ces personnes-là qui servent Dieu et qui Dieu a mis comme responsable, comme leader dans la communauté dans laquelle tu es. Ils sont en quelque sorte tes autorités spirituelles et tu leur dois obéissance et soumission. Tu dois également apprendre à les honorer. Quatrième personne à honorer, ce sont les autorités d'un territoire. Quand je parle d'autorités d'un territoire, il y a les autorités spirituelles, il y a les autorités sur le plan professionnel, il y a également les autorités de notre vie. Mais là, je veux faire plus allusion aux autorités sur le plan professionnel. Tu pars travailler dans une entreprise, il y a quelqu'un qui t'a devancé et qu'on a nommé responsable marketing ou le responsable ressources humaines. Bien aimé, il va falloir que tu te mettes sous leur responsabilité. Il va falloir que tu acceptes le rôle. Plusieurs personnes en entreprise, ils ne se soumettent pas à l'autorité qui a été établie. C'est-à-dire, on a nommé quelqu'un responsable RH et toi, tu te dis que la personne n'est pas qualifiée, la personne n'a pas les compétences, c'est parce qu'il est l'ami du directeur, c'est parce qu'il est l'ami du responsable qui est sur le lieu qu'on l'a favorisé, on l'a élu, mais il n'a pas les capacités. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que cela n'est pas une raison. Vouloir désobéir à ta personne met en quelque sorte ton travail entre guillemets en danger. Bien-aimé, si tu veux réussir partout où tu vas, si tu veux être épanoui, si tu veux que la faveur de Dieu t'accompagne, te guide, soit avec toi, apprends à honorer les autorités des territoires. Dans chaque territoire, il y a des autorités qui ont été établies. Honore-les et Dieu te bénira et Dieu te favorisera et sa grâce sera avec toi et t'accompagnera partout où tu vas. C'est très important, bien-aimé, c'est pas à négliger. Des fois, on est tellement compétent et on croit que la grâce est avec nous, mais bien-aimé, tu t'attires des ennuis sans te rendre compte. C'est comme ça que plusieurs restent dans une entreprise à tourner en rond, mais jamais ils n'auront la promotion. Pourtant, ils sont très qualifiés. Pourtant, ils ont les compétences, ils ont les atouts, ils ont tout ce qu'il faut pour recevoir la promotion, mais ils ne le reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'honorent pas les autorités que Dieu a établies dans ce domaine, dans ce milieu, dans ce territoire. Cinquième personne à honorer, ce sont les gens qui nous ont devancés dans notre territoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, tu veux être chantre. Et dans ce milieu, il y a beaucoup de gens qui t'ont devancé et qui sont déjà en train d'exercer ce métier. Bien aimé, il faut apprendre à les honorer. Tu es allé dans une entreprise, il y a beaucoup de personnes qui t'ont devancé dans cette entreprise. Il faut les honorer, il faut les respecter, il faut les considérer si tu veux que la faveur de l'Éternel t'accompagne dans ce milieu. Alors bien aimé, n'oublie surtout pas les 5 personnes à honorer.
D'abord, honore Dieu. Ensuite, honore tes parents biologiques. Honore les autorités que Dieu a placées dans ta vie, que ce soit les autorités de ta vie, les autorités spirituelles ou les autorités d'un territoire. Honore également les gens qui t'ont devancé dans un milieu. Et en faisant cela, bien-aimé, la grâce de Dieu sera avec toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Même si tu commences de rien, même si tu commences de zéro, tu peux être sûr que la faveur de Dieu sera avec toi. Et c'est ça qui va te donner les secrets dont tu as besoin pour être efficace dans ton domaine, pour être productif dans ton milieu et réussir ce que tu es en train de faire, tout simplement. Bien-aimé, je suis comme d'habitude dans la joie de partager ces moments avec toi. Je prie pour toi que la faveur de l'Éternel soit avec toi, que la grâce de Dieu t'accompagne, que sa faveur demeure avec toi. On se dit à la prochaine pour une autre capsule.